frappe encore. Gagnant de ruban d'or, décerné par l'Association canadienne des radiodiffuseurs, ne manquez pas la meilleure œuvre de fiction du moment, Le Négociateur, ce lundi 21h à TVA. Une présentation de Ford Fusion. Bonsoir, mesdames, messieurs. Voici vos nouvelles de ce samedi 18 novembre. Serge Savard immortalisé. Aucun autre joueur ne pourra porter le célèbre numéro 18. L'ADQ veut abolir les commissions scolaires et Mario Dumont en remet sur les accommodements raisonnables. On ne peut défendre l'identité québécoise avec un genou à terre. Mariage hollywoodien en Italie. Tom Cruise et Katie Holmes se marient sous haute surveillance. Les proches de Torontois lâchement assassinés il y a un an à Montréal veulent relancer l'enquête. C'est un honneur que le Canadien réserve aux plus grands. Serge Savard a rejoint les Maurice Richard, Jean Béliveau et Guy Lafleur au sommet du Centre Bell ce soir. Son célèbre numéro 18 a été retiré lors d'une cérémonie qui a eu lieu tout juste avant la partie contre Atlanta. Maryse Gagnon y était. Il s'est présenté au centre de la patinoire, heureux et touché, devant des partisans qui l'ont accueilli avec chaleur. L'aboutissement d'une brillante carrière de 15 saisons dans l'uniforme du Canadien de Montréal. Serge Savard a marqué son époque un très grand défenseur, diront plusieurs. L'ex-entraîneur des Canadiens de Montréal, Scotty Bowman, a tenu à lui rendre hommage. Tu as toujours été un joueur spécial, a-t-il dit, un joueur spécial aussi dans mon cœur. À son tour, le numéro 18, surnommé le sénateur, a pris la parole. Il a d'abord remercié ses proches. Je pense avoir été une personne privilégiée, d'avoir reçu un talent qui m'a permis d'évoluer dans la Ligue nationale de hockey, d'avoir une famille extraordinaire. Un merci aussi aux Canadiens, la meilleure équipe du monde, a-t-il dit, et à ses anciens coéquipiers. Le grand Jean Béliveau, Guy Lafleur, Henri Richard. Le mot de la fin, c'est aux supporters qu'il l'a adressé. Mon plus grand privilège a été d'évoluer tout au long de ce merveilleux voyage devant vous, les fidèles partisans du club de hockey canadien. Puis, le moment fort de la soirée. La bannière numéro 18 s'est élevée lentement. Des souvenirs, ces 8 coupes Stanley. Que tu t'en vas avec Maurice Richard, ces gars-là, puis loin de me comparer à ces gars-là, j'arrive pas à la cheville de ces grands joueurs-là dans l'organisation du Canadien, mais c'est doublement honorifiant. Il fait désormais partie des grands. Maryse Gagnon, TVA, Montréal. Mario Dumont ne mâche pas ses mots quand vient le temps de parler des fameux accommodements raisonnables qui ont tant retenu l'attention cette semaine. Il trouve qu'on en fait parfois trop et surtout que les autres chefs de parti, André Boisclair en tête, sont trop mous quand vient le temps de défendre les valeurs québécoises. Robert Plouffe. L'ADQ est en congrès sous le thème des enfants et de la famille. Et dans les corridors, on parle beaucoup d'accommodements raisonnables. On leur permet d'avoir des choses spéciales dans les écoles, des salles de prière et tout ça. Puis que nous autres, les Québécois, on est rendus qu'on n'a même pas le droit de faire une minute de silence dans nos assemblées municipales parce que ça va déranger quelqu'un. Alors, je trouve ça un peu bizarre. Le chef fondateur de l'ADQ, Jean Allaire, qui est aussi avocat, considère que la Cour suprême du Canada a eu des interprétations beaucoup trop larges, notamment en permettant le port du kirpan à l'école. Ça retrousse le poil, excusez l'expression, des gens en voyant des jugements qui sont rendus et qui, pour le simple mortel, n'a aucun sens. Le chef Mario Dumont estime défendre le gros bon sens en affirmant tout haut que le Québec est tombé dans le déraisonnable. Il accuse ses adversaires, principalement André Boisclair, de louvoyer dans leur position comme s'ils voulaient éviter le débat. Aujourd'hui, j'interpelle André Boisclair. On ne peut défendre l'identité québécoise
avec un gruau de mots que personne ne comprend. On ne peut défendre l'identité québécoise avec un genou à terre. Je constate que j'ai M. Dumont à un extrême, puis j'ai M. Boisclair à l'autre extrême. Le premier ministre se trouvait par hasard dans la région de la Mauricie. Il a rappelé que son gouvernement a mis sur pied il y a quelques semaines un comité sur l'accommodement raisonnable dans les écoles, et ce, avant que Mario Dumont en parle. Il ne s'agit pas pour nous, en reconnaissant l'autre, de mettre de côté nos valeurs fondamentales. Mais le premier ministre aussi a eu droit aux attaques de Mario Dumont. Le chef de l'ADQ est d'avis que les Québécois ont voté pour lui par dépit à la dernière élection. On ne peut plus se résigner à des plans B. Les Québécois méritent mieux que ça. Ils méritent un plan A. Et c'est précisément ce que l'ADQ va offrir aux Québécois. Un plan A pour le Québec. L'ADQ, ce parti que tous ses adversaires voyaient rayer de la carte à la prochaine élection, démontre une nouvelle impulsion. Et Mario Dumont, le chef, vient d'enfourcher le cheval de bataille de l'accommodement raisonnable qui pourrait l'emmener loin. Robert Plouffe, TVA à Trois-Rivières. Et puis, les membres de l'ADQ ont réservé une surprise aujourd'hui à ce congrès. Ils veulent abolir les commissions scolaires. La résolution a été votée par la majorité des 300 militants qui étaient présents. Mario Dumont appuie la proposition et affirme qu'il serait préférable d'investir l'argent dans les écoles plutôt que dans les structures. Mais pour l'instant, pas question d'en faire un enjeu électoral. L'ADQ se veut seulement à l'écoute de l'opinion de ses membres. Je pense que ça dénote là, un ras-le-bol incroyable du monde de la base, avec les derniers soubresauts de l'augmentation des taxes scolaires faramineuses, avec une fédération des commissions scolaires qui a plutôt l'air de ce temps-ci d'un paravent du bas-œuvre du ministre de l'Éducation. On a beaucoup entendu le ministre de la Santé, Philippe Couillard, cette semaine lors de son bras de fer avec les médecins spécialistes. Jean Charest, lui, était resté plutôt discret. Mais après le refus des dernières offres par les spécialistes, le premier ministre leur a de nouveau tendu la main aujourd'hui. Appelé à commenter la position ferme du nouveau président de la Fédération, Gaétan Barrette, M. Charest l'invite à reprendre les pourparlers. Je ne veux pas qualifier son attitude, outre que de vous dire qu'on présume la bonne foi. Ils ont choisi un nouveau président. Bon, alors assoyons-nous, parlons-nous, puis reconnaissons notre responsabilité commune envers les patients du Québec. Et je suis convaincu qu'on va arriver à une solution. Mais il faut négocier. Il s'agit probablement du mariage de l'année dans le monde du showbiz, en tout cas celui qui a retenu le plus l'attention. Tom Cruise et Katie Holmes ont finalement échangé leurs vœux aujourd'hui dans un immense château italien situé en banlieue de Rome. Une imposante brochette de stars était venue d'Hollywood pour assister à la cérémonie. Alain Laforêt. Le couple Cruise-Holmes avait l'air radieux cette semaine. La cérémonie, qui a été célébrée selon le rite de l'église de Scientologie, n'aurait duré que 15 minutes selon une télévision italienne qui n'a pas cité de source. L'un des acteurs les mieux payés d'Hollywood a fait les choses en grand. Tom Cruise aurait loué le château de Descalchi pour 400 000 $, où quelques 200 invités triés sur le volet ont pu assister à la cérémonie. Will Smith, Jennifer Lopez, Jim Carrey, Victoria Beckham et Brooke Shields, qui a déjà goûté au venin de Tom Cruise parce qu'elle avait consulté un psychiatre, étaient ravis d'être invitée à la fête qui devrait coûter près de 2 millions à la vedette de Top Gun. La cérémonie, puisqu'on ne parle pas de mariage, la mairesse de Bracciano n'ayant reçu aucune demande pour un mariage civil et Rome ne reconnaissant pas la scientologie, n'aura pas fait déplacer les foules. À peine quelques milliers de fans et de curieux, douchés par quelques averses, ont regardé le ballet de voitures aux vitres teintées qui offrait un spectacle de piètre qualité. Certains ont pu voir Tom Cruise, lunettes noires au nez, faire un signe de la main. Les paparazzis et les médias, dont certains ont déboursé jusqu'à 1 000 $ pour avoir accès à une fenêtre qui surplombe l'entrée du château, ont pu capter cette image de Katie Holmes à la fenêtre, saluant la foule. Capter la photo devient une mission impossible puisqu'une chaîne de télé et 3 magazines américains se partagent l'exclusivité des clichés pour une somme qui pourrait atteindre 10 millions de $. Tom Cruise, qui a perdu du lustre, pourra-t-il se relancer avec cette union? Son image est un petit peu ternie suite à ces agissements bizarres des dernières années. Mais comme coup de marketing, c'est un coup de marketing. D'ailleurs, au terme de la journée, le ciel de la petite bourgade italienne s'est embrasé pour souligner l'union de l'année. Des centaines de pièces pyrotechniques ont donné des allures féeriques au château. Si les épousailles n'ont pas permis aux badauds de voir les célébrités
Ils auront eu droit à tout un spectacle son et lumière et un bon coup de publicité pour leur ville. Alain Laforêt pour le réseau TVA. Mariage pluvieux, mariage heureux, semble-t-il. Bonsoir, Lynn. Bonsoir, Esther. Ça va rester gris pour demain? Oui, encore une autre journée grise pour tout le Québec. On a ce creux dépressionnaire qu'on subit depuis quelques jours avec des nuages qui stagnent, qui ont de la misère à se déplacer. Mais graduellement, là, ça va se dégager demain en fin de journée sur l'ouest de la province, ce qui veut dire que lundi, on reverra le soleil sur tout l'ouest et sur le centre et l'est par la suite. Côté température, aujourd'hui, c'était beaucoup plus froid que ce qu'on a connu hier. On a perdu près d'une quinzaine de degrés. Demain, c'est le même scénario. On demeure dans les normales. C'est Strisquet. Je vous donne tous les détails un peu plus tard. À tout à l'heure. À tantôt. Après la pause, une petite balade au volant de l'autopatrouille se termine mal pour une adolescente. Marie-Mé entreprend une carrière européenne. Elle fait la première partie de Garou à l'Olympia. Claude Charon la rencontre à Paris et recueille ses premières impressions ce midi au TVA 17h. Utilisez-vous une éponge ou l'effaceur magique Monsieur Net? L'effaceur magique est plus efficace sur toutes sortes de marques et de taches. Ne vous contentez pas d'une éponge. Effacez ça avec l'effaceur magique Monsieur Net. Évolue. Oh. Évolue. Allez, évolue. Tampax Pearl est triplement ingénieux. C'est notre meilleure protection jamais offerte. Ça, c'est une évolution. Pour Noël, Ameublement Tanguay vous dessine une carte pleine de suggestions de cadeaux, comme nos refroidisseurs à vin à partir de 179 $, ainsi que le plus grand choix de celliers de tout l'Est du Québec. Et les 2 taxes sont payées. Bien sûr, la livraison gratuite accompagne les meilleurs vœux d'Ameublement Tanguay. Le tout nouveau Mazda CX-7 fait beaucoup de bruit auprès des experts. Et pourtant, tout a commencé avec un simple murmure. Procurez-vous le Mazda CX-7 avec moteur à injection directe et turbocompresseur à partir de 31 995 $. Ou louez un CX-7 à traction intégrale à partir de 399 $ par mois pour 48 mois. Le Mazda CX-7. Le VUS que personne n'a vu venir. Dans un livre exceptionnel, l'Association des amputés de guerre rend hommage aux anciens combattants. Excusez-nous, Herr Schickelgruber raconte les aventures extrêmement pénibles de jeunes hommes qui ont pris part à la Seconde Guerre mondiale. Cet ouvrage leur donne vie, relate leurs exploits avant leur enrôlement ainsi que sur les champs de bataille et dépeint leur milieu familial. Les expériences que Cliff Chadderton décrit sont effrayantes, amusantes, tragiques et prodigieuses. Vous n'oublierez jamais ce récit. Ce dimanche. Salut! 1, 2, 3, 1. Attendez! Ben, qui crève? Je remonte pas là. All right, on est capable. On n'a pas toute la soirée. Ce dimanche 19h30, une présentation d'Epiderma, New Look et Vidéotron. La vie est faite de hasard. Mais le hasard aime parfois qu'on le provoque. Le concours doublement séduisant de Olay, Pantene, Gillette Fusion et Crest vous propose des aventures romantiques qui ne laissent rien au hasard. Cette semaine, vous pourriez gagner grâce à Métro un voyage à New York. Regardez Occupation Double pour relever l'indice Métro de doublement séduisant et rendez-vous sur le site d'Occupation Double pour tous les détails. Garder son charme en éveil, c'est la seule façon d'être doublement séduisant. Tanguay Électronique vous offre une carte de Noël idéale pour capter l'esprit des fêtes. Avec une caméra réflexe de Pentax, 6 mégapixels incluant 2 lentilles. Avec le rabais Tanguay, 36 versements de 25 $. Service impeccable. Livraison toujours gratuite. Joyeuses fêtes. Une mère qui veut savoir qui a tué son fils et qui veut éviter que d'autres vivent le même drame qu'elle. Hélène Lumley de Toronto a organisé une manifestation aujourd'hui à Montréal, un an après le décès de son fils qui a été tué à la sortie d'un bar alors qu'il était en vacances dans la métropole. Félix Séguin. Qui a tué Aidan Lumley? Si seulement sa mère le savait. And at that moment, my whole world fell in. Mon monde s'est écroulé, dit-elle. Son fils est mort le 27 novembre dernier. Le jeune Torontois de 20 ans effectuait un séjour à Montréal avec des amis pour fêter la fin des examens. Une dispute aurait éclaté à l'intérieur d'un bar du centre-ville entre les étudiants et un groupe d'individus. La bagarre s'est transportée dans la rue et lors de l'altercation, Aidan Lumley a reçu plusieurs coups. Il était à genoux, à demi inconscient et n'était plus une menace pour ses agresseurs lorsque l'un d'eux a sorti une arme de poing et l'a tiré à bout portant.
aucun suspect n'a été arrêté. La famille du jeune homme a tenu à relancer l'enquête en faisant le voyage Toronto-Montréal, mais elle a aussi tenu à s'adresser aux élus, particulièrement à Stephen Harper, à qui elle demande un meilleur contrôle des armes à feu. The thing is, we've received a great response from the Liberals, from the NDP, and we haven't received not a word from the Progressive Conservatives. Le NPD et le Parti libéral m'ont écouté, pas le Parti conservateur, dit-elle. La cérémonie, brève et émouvante, se déroulait en présence d'un porte-parole de l'Association des familles des personnes...